Bonjour, aujourd'hui dans ce rendez-vous Écoport, je vous propose de revenir sur les principaux éléments à retenir sur le Brexit. L'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été conclu in extremis fin 2020. Une des mesures phares est le maintien d'une zone de libre-échange entre les marchés britanniques et européens, sans instauration de droits de douane ni de quotas. Cette mesure est importante pour les producteurs de porc européens car le Royaume-Uni est un marché dépendant des importations, surtout en provenance de l'UE. Le Royaume-Uni est le 8e producteur de porc européen avec plus de 11 millions de porcs abattus chaque année. Mais le pays est surtout le 3e importateur en Europe, derrière l'Allemagne ou encore l'Italie, avec près de 920 000 tonnes équivalent carcasse importées par an. L'autosuffisance du marché britannique est de 59%. Si le pays exporte 29% de sa production, ses importations sont bien plus élevées et elles couvrent 58% de la consommation intérieure. Les pays de l'UE sont actuellement les principaux fournisseurs du marché britannique, avec en tête le Danemark, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Mais en sortant de l'UE, le Royaume-Uni pourra alors facilement signer des accords de libre-échange avec d'autres pays ou régions du monde, ce qui pourrait faciliter les importations britanniques en produits nord-américains par exemple, et exacerber la concurrence avec les fournisseurs européens, plutôt à moyen terme. Cette menace d'importation britannique de produits du porc venant des pays non européens sera potentiellement plus forte lorsque la demande asiatique ralentira dans les prochaines années. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec le CETA, qui a donné un accès sans droit au marché européen pour les produits canadiens. Pour l'instant, peu de flux à destination de l'UE ont été réalisés, car la demande asiatique est plus intéressante pour le Canada. Mais l'offensive pourrait effectivement venir lorsque cette demande asiatique ralentira. Au-delà d'être un marché, un débouché important en volume, le Royaume-Uni est aussi un débouché à forte valeur ajoutée. Plus de la moitié des importations du Royaume-Uni sont constituées de produits transformés. Il s'agit principalement de bacon et de saucisses. Sur le segment des viandes, les importations du Royaume-Uni sont majoritairement sous forme de produits frais, principalement des pièces désossées. Sur le plan opérationnel, la sortie du Royaume-Uni pourrait impacter ponctuellement la fluidité du commerce avec l'Union européenne. Le pays étant sorti de l'union douanière, les flux du commerce pourraient être soumis à des formalités administratives additionnelles. Par exemple, les produits échangés pourront faire l'objet de contrôles aux frontières supplémentaires ou encore d'exigences en termes d'étiquetage et sanitaire additionnels. Ces dispositions pourront entraîner des ralentissements dans l'acheminement des marchandises et des surcoûts tout au long des chaînes d'approvisionnement. Pour le moment, ces difficultés sont plus difficiles à identifier parce que les perturbations liées à la Covid-19 prédominent. Un autre élément à retenir est que l'accord de sortie du Royaume-Uni met aussi fin à la libre circulation des personnes. Les contrôles migratoires ont été rétablis et les entreprises d'abattage des coupes et de transformation pourraient avoir plus de mal à trouver de la main-d'œuvre disponible, en particulier en provenance d'Europe de l'Est. Ceci pourrait légèrement avantager les entreprises de l'ouest de l'Union européenne qui peuvent ponctuellement manquer de main-d'œuvre. En définitive, on retiendra que l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne atténue les difficultés potentielles du Brexit. Néanmoins, les flux transfrontaliers pourraient être moins fluides à court terme et à long terme, la concurrence avec l'Amérique du Nord sur ce marché pourrait se renforcer. Les filières européennes continueront tout de même d'approvisionner préférentiellement le marché britannique dans les années à venir. Merci et à très vite dans Écoport.